Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. Luanda, capitale angolaise, va abriter ce mardi 12 juillet 2022, sauf changement de dernière minute, la réunion de la grande commission mixte RDC-Rwanda. C'est là conformément à la feuille de route du ministre tripartite tenue le 6 juillet dernier entre Joao Lourenço, Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Reprise ce lundi 11 juillet, l'affaire Bukanga-Lonzo mettant en cause Matata Ponyo, Patrice Kitebi et Christophe Groblet a été renvoyée au jeudi 14 prochain. La Cour de cassation a été obligée d'ordonner la remise en vue de trouver un interprète pour la déclaration du prévenu Groblet. Le point avec Kelly Kimbien. Nouvelle audience ce lundi 11 juillet 2022 dans l'affaire Bukanga-Lonzo. La Cour de cassation a renvoyé la cause au jeudi 14 juillet 2022 prochain. Et pour cause, la composition a constaté l'absence de l'interprète de Christo Globen, gérant de la société africaine, et une firme sud-africaine citée également dans cette ténébreuse affaire. Absent à la précédente audience, le principal accusé, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, était présent l'avant-midi, lui et plusieurs de ses anciens collaborateurs, devenus sénateurs et députés nationaux, accusés d'avoir détourné à des fins personnelles plusieurs dizaines de millions de dollars américains sur les fonds destinés à un projet pilote de parc agroalimentaire de Bukanga-Lonzo. Rappelons qu'en novembre de l'année passée, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour statuer sur ces dossiers. Et la partie Matata martèle jusqu'à ce jour qu'il y a un vide juridique en RDC s'agissant de poursuites contre un ancien Premier ministre qui aurait commis des griefs pendant l'exercice de ses fonctions. Le sénateur Matata Ponyo, qui a été intronisé candidat à la prochaine élection présidentielle de 2023 par son parti politique LGD, dénonce une affaire politique visant à faire taire ses ambitions. Célébration ce 11 juillet 2022 de la Journée mondiale de la population. Ainsi, dans son message à cette occasion, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba, estime qu'il faudrait s'atteler sur les urgences liées aux problèmes démographiques. Suivez un extrait de son message. Mes chers compatriotes, le 11 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la population sur un thème d'actualité portant sur les questions de population et de développement. Depuis 1990, l'Assemblée générale des Nations unies avait décidé de pérenniser cette journée en souvenir du 11 juillet 1987, date à laquelle la population mondiale avait franchi le cap de 5 milliards d'habitants. Dès lors, les pays membres de l'Organisation des Nations unies, dont la République démocratique du Congo, célèbrent cette journée autour des questions émergentes de population et de développement afin de sensibiliser davantage les nations aux interrelations population, développement et environnement et attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des problèmes démographiques. Cette journée revêt un intérêt particulier pour notre pays qui fait face aux défis majeurs liés à la trilogie population, développement, environnement. Il s'agit notamment de la forte fécondité au niveau national, couplée à la précocité, la mortalité maternelle élevée, la violence sexuelle très courante et l'absence des données à jour et fiables pour la planification du développement. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat datant de 1984. Les projections faites à ce jour, selon l'annuaire statistique 2020, renseignent que la RDC compte plus de 90 millions d'habitants, en majorité jeunes. Durant ces 15 dernières années, le pays a affiché en moyenne annuelle un taux de croissance démographique de 3,1%. Si ce rythme d'expansion persistait, en 2050, le pays comptera 278 millions d'habitants avec ce que cela implique comme sollicitation sur l'habitat et les infrastructures sociales de base. Mes chers compatriotes, le thème retenu en 2022
pour la Journée mondiale de la population est un monde de 8 milliards d'habitants vers un avenir résilient, exploiter les opportunités et garantir des droits et des choix pour tous. Le choix de ces thèmes a été dicté par le fait que les sociétés démographiquement fortes comprennent que les tendances démographiques sont influencées par un ensemble complexe et interconnecté de facteurs sociaux, culturels, économiques, environnementaux et politiques, et nécessitent donc des réponses globales qui permettent à tous d'exercer l'ensemble de leurs droits, y compris les droits à la reproduction. La capacité d'adaptation face aux chocs et aux enjeux de l'évolution de la population met en exergue l'importance d'anticiper, de planifier l'évolution démographique et d'investir dans les opportunités de développement. Dans ce contexte, les pays sont appelés à trouver des réponses proactives et transformatrices pour prospérer dans un monde en évolution démographique rapide. Ainsi, pour atteindre les objectifs de développement durable, il est indispensable de renforcer notre engagement mutuel vers la réalisation d'un avenir résilient qui permette d'exploiter les opportunités et garantir les droits et les choix pour tous. Que vive la Journée mondiale de la population 2022, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Parlons de cette visite d'inspection qu'a effectuée ce lundi 11 juillet 2022 le ministre de l'Aménagement du Territoire au marché d'Ouanskili à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Guy Ndombuyo, accompagné du gouverneur Bobo Boliko, est allé se rendre compte de l'évolution de travaux de construction de ces marchés qu'il a financés. Suivez ces reportages de Kokongobi. Plus question pour le vendeur du marché Ouanskili à Mbandaka dans la province de l'Équateur d'étaler les marchandises à même le sol. Le ministre de l'Aménagement du Territoire y tient. Hygiène oblige et le bien-être de la population en dépend. Maître Guy Ndombuyo, l'homme rempli de générosité, a financé les travaux de construction de ce marché. Et pour se rendre compte de l'avancement de travaux, Maître Guy Ndombuyo, accompagné du gouverneur Bobo Boliko, est descendu dans ces marchés en pleine rénovation pour une visite d'inspection. Tumbandaka, uni comme un seul homme, devra s'apprêter à accueillir le chef de l'État annoncé dans le prochain jour dans cette ville. C'est le message lancé par le ministre de l'Aménagement du Territoire à la population venue spontanément nombreuse en ces lieux à la descente de Guy Ndombuyo, qui a appelé la population à s'aligner derrière les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Maman Denise baza koya rendre biso visite na kati ya Équateur weke Équateur Mandeka eyamba tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi malamu yango nasengi na bamama na batata bilenge nyonso ya wenzi kozala mobilise derrière gouverneur na biso. Notez que Maître Guy Ndombuyo est réputé pour ses œuvres de générosité à l'endroit de la population. L'opération Kinbopeto lancée par le tête de ville de Kinshasa vient d'atteindre la vitesse supérieure. Le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka signe un arrêté exigeant l'évacuation de tous les épaves des véhicules ainsi que le garage qui occupe abusivement les espaces. Suivez ces récits d'Isaac Ngwenza. Poursuivant sa politique d'assainissement de la ville de Kinshasa dénommée Kinbopeto, l'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, vient de signer un arrêté exigeant l'évacuation de tous les épaves des véhicules trouvés sur les artères et voies publiques de la ville de Kinshasa. À en croire des sources internes de l'administration urbaine quinoise, ces mesures vont également frapper les garages qui occupent des espaces verts de la capitale. Ces épaves de véhicules abandonnés sur la voie publique font l'objet des lieux d'aisance et de tolérance aux heures vespérales et nocturnes par la catégorie des personnes sans domicile fixe, communément appelées les enfants de la rue.
Selon l'esprit de cet arrêté, ces épaves récupérables peuvent être délocalisées ou placées au garage qui répondent aux normes exigées par l'autorité urbaine. La semaine passée, car nangai lala na lupango. Na yeka na avenue boyena kuti mutuka moko batiango liboso lupango mukolo mutuka na vana avenue anate. Aye kotika mutuka na avenue po eza lupango ndeko na ya kufutelaka. Eza musale salema papa. Aluka biso nde solution pour na ba parking. Tala nde tozo telema na boulevard. Tala nde tozo telema na boulevard. Hein? Les autres pèsent biso passi. Azo sa musa malamu ya ko bamela biso ba maboule mais parking ezate. Bon nga na mona keza normal. Moi c'est vraiment pas vraiment et puis ça on remarqué bien. Et comme minute vraiment ba musu ba ko abandonner mi tukaka dans les vides. Là on se pèse vraiment pèse de net ba salité là depuis na ba boulevard là on ta net na ba commune mususu mona ba mi tukaka comme vraiment par-ci par là et puis en plus de ça ils ont diminué la voie publique, peut-être vraiment abandonner Moutouka, comme il y a des deuxième bande, comme il y a bande Moko. Par exemple, le niveau rond-point, on m'a donné peut-être citer vers toi. Mais mon boulot. Le bien, pas véhicule là, le bien. Pour Mitouka, ils ont dérangé là-bas, soit Mitouka ne koufi, ils ont tambolaté. Alors, ils ont construit un garango. Et nous continuons à balabala. Donc ils ont tambolaté et là. Ceux qui ne pourront plus jamais rouler suite à leurs états dépravés doivent être jetés aux endroits appropriés selon la décision de l'autorité urbaine. Sans procrastination, l'hôtel de ville ne donne aucun ultimatum aux propriétaires de ces épaves ni aux garages qui occupent abusivement des espaces verts de la ville de Kinshasa pour ôter ces ordures sur la voie publique. Dans les jours qui viennent, les engins de l'hôtel de ville vont s'atteler à l'évacuation de tous ces épaves, des véhicules ainsi que tous les garages qui occupent des espaces verts dans la ville-province de Kinshasa et qui les ont transformés en véritables poubelles, rendant ainsi la ville très désagréable et sale. Source de revenus en plus de son importance géographique, la ligne équatoriale traverse la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Cependant, ces lieux constituent une opportunité pour le développement d'un tourisme géoscientifique se trouve être abandonné. C'est le constat établi sur place à Mbandaka par Kokongobé. La ligne équatoriale traverse 13 pays au monde, notamment la République démocratique du Congo. Elle est le seul lieu où l'on puisse lever les 3 possibilités de rotation dues à la force de Coriolis. La ligne équatoriale constitue une source de revenus en plus de son importance géographique. Ici à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, voilà l'état dans lequel se trouve le lieu où passe cette ligne équatoriale. D'où cet appel aux autorités à tout le niveau afin de prendre la question en main. Na sepe mingi na motuna na yo pierre otobengi yango pierre symbolique yango motezo symbolique biso passage ya ligne équateur esika nini ligne eleki pierre oyo eza posé na 1883 na Armorton Stanley moto apozaki yango mpona kolakisa biso latitude na longitude awa naza mpenza na latitude liboso na nga est nsima ouest na loboko na nga ya mwasi naza pôle nord pôle sud loboko ya mobali ya fati nazosepela mingi ndenge nazwi mokonzi ya mayele mpe ya bwane ya boye naana esengo mingi mokonzi na biso alandela biso nano esika oyo alandela biso nano esika oyo eprince oyo ebongisa ekosala ekokotisa mwa part moko na compte ya. La ligne équatoriale est une opportunité pour le développement d'un tourisme géoscientifique. En société à la découverte de la boisson alcoolique artisanale appelée l'Otoko. Kokongobé a rencontré à Mbandaka dans la province de l'Équateur quelques fabricants de cette boisson au taux élevé d'alcool qui rend le consommateur malade et inapte. Suivez. Le Lotoko, cette boisson alcoolique traditionnelle, est largement répandue en République démocratique du Congo. C'est le cas ici à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. À en croire les explications de fabricants et vendeurs,
Le lotoko est obtenu à partir de la fermentation de maïs ou de manioc. Après, autre benga ngo izanzungu mais natemela ngo babenga no mpoki mais ida izanzungu siko azulu ko izanda ndaku wana achi eloko kuna oya pona ko filtre mais biso benga ndo esase achi awa to achi akanikisa kutiti so ko mina quantité ya awa atiki. Après, je fais ce que moi. La boisson alcoolique artisanale Lotoko est généralement distillée avec les alambics artisanaux fabriqués à partir des basis de pétrole. Nous avons besoin de filles, nous avons besoin de filles, nous avons besoin de tio, nous avons besoin de catine, nous avons besoin de bassin. Nous avons machine qui mort. Avec un taux d'alcool élevé, le Lotoko est consommé quotidiennement sans aucun problème par de milliers de Congolais ici à Mbandaka. Rappelons que la consommation et sa préparation étaient prohibées par la loi spéciale du Congo belge pour des raisons de santé et économiques, car la consommation abusive de Lotoko rendait la population malade et inapte au travail. En santé, parlons de la maladie de la rougeole qui atteint à l'enfance généralement. La rougeole n'a pas de traitement spécifique mais peut être évitée par la vaccination. Autre détail dans ces propos signés José Kaembe. Les maladies de l'enfance peuvent entraîner de complications graves. La rougeole est une maladie infantile très contagieuse. La rougeole est une maladie maladie à fièvre éruptive. Les autres maladies aussi mingi bana, mais aussi en l'absence de vaccination, pratiquement tout le monde attrape cette maladie un jour ou l'autre pendant l'enfance. Et ko blakisama na babilembo to pe na ba symptômes lokola malaise, mwana kozala na malaise, à part malaise to komona elembo mosusu lokola fièvre na nzoto ya mwana. À part fièvre, komona oyo to bengaka anorexie to pe manque ya appétit, toza na maladie ya bipoti. Conjonctivite esimbaka miso ya mwana toza pe na kosu ekotalisama pe na kati ya bilembo ekozala na kati ya rougeole. À part kosu toza na miyoyo to pe rhume. Tâche ya complique ezali tâche otobengaka ba symptômes pathognomoniques. Donc soki omoni tâche ya complique wana ezali kotalisa te ya solo mwana aza na bokono ya rougeole. C'est une vaccination très efficace qui protège contre la maladie dans près de 100% de cap après 2 doses de vaccin. Na mbula libwa topé 9 mois, toko kopesa mwana vaccination tobengaka VAR, donc vaccin anti-rougeole, toko pesa mwana yango po ebatela ye na bokono ya rougeole. Donc to sengi na ba mama vaccin zo pesa ma mikolo nyonso tangu nyonso bazobelela na banzela po ete ba pesa bana mangwele et na âge ya 9 mois mwana na yo kopesa mangwele ya bokono to bengi rougeole pona ko batela ye na bokono wana. La généralisation de la vaccination contre la rougeole a pour objectif l'élimination de la maladie. Celui-ci est possible si 95% des enfants se font vacciner avec des doses. Prenons connaissance à présent de valeurs de tendance semestrielle de la mercuriale de bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 avec Kokongobé. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube.
Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. L'ancien coach de l'ASV Club et des Léopards de la RDC, Jean-Florent Ibengue, vient de conclure un nouveau contrat de coaching avec le club soudanais d'Al Hilal d'Omdurman. Suivez les commentaires avec Isaac Ngwenza. C'est fini entre Jean-Florent Ibengue et la Renaissance sportive de Berkane de Maroc. Un accord vient d'être conclu entre l'ancien sélectionneur des Léopards et les géants soudanais d'Al Hilal d'Omdurman. Florent Ibengue a donné son approbation à ce protocole d'accord dont le montant n'est pas révélé à ce jour. L'ancien coach des Renaissances sportives de Berkane et de l'ASV Club est attendu dans les jours qui viennent à Omdurman pour officialiser ce nouveau contrat. Pour rappel, avec Florent Ibengue, la Renaissance sportive de Berkane a remporté la Coupe de la Confédération africaine de l'édition 2022. Le coach va prester à Omdurman pour une période triennale allant de 2022 à 2024 avec possibilité de prolongement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Bonsoir.